Bonjour, François Thomas, le directeur commercial du Haras du Lion, nous a rejoint pour nous parler de Mendocino, jeune étalon, deuxième saison de monte en 2025 au Haras du Lion. La question, François, qu'est-ce qui t'a motivé à recruter ce digne fils d'Adolf Lug dont il est le portrait craché? Adolf Lug, parlons-en un peu plus d'ailleurs. Finalement, oui, regretterait Alderflug, parti à 17 ans, si jeune, gagnant bien entendu du derby allemand, et avec une production très remarquée et probablement dans les prochaines années supérieure à un cheval qui est quand même un étendard. Il s'agit de Monson, que les Français connaissent bien, que les étalonniers connaissent bien parce qu'ils l'ont utilisé à nombreuses reprises avec de nombreux reproducteurs issus de cet étalon. Et Alderflug, très rapidement, s'est fait remarquer avec Torquator Tasso, InSwoop. Donc, Alors qu'il avait débuté sa carrière d'étalon, il a un destin dans le Flug, dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Enfin, il n'a pas eu ses chances du tout au départ. Exactement. Voilà, il a été évidemment peu soutenu et s'est démarqué avec l'élevage de Schlenderan où InSwoop a quitté l'Allemagne pour rejoindre l'étendard de Coolmore, la partie National Hunt. Torquator Tasso, lui, a pour le coup été sécurisé par l'élevage allemand. Et donc le profil de Mendocino, déjà dès l'âge de 3 ans, s'était quand même bien fait remarquer derrière Alpinista, qui était incontestablement la jument référence en Europe. Et puis à 4 ans, encore une fois, dans un groupe 1 qui est le meilleur groupe 1 en termes de rating et tout simplement un tremplin pour les Baden-Baden. Voilà, tout à fait, Baden-Baden, où il est venu coiffer Torquator. On y était ce jour-là, tu y étais, j'y étais aussi. On avait toute une équipe de Francière aussi qui avait fait le déplacement pour un événement très important, hein, le meeting de Baden-Baden, c'est quelque chose. Hein. Et c'est vrai que c'est une course qui nous a tous marqués. Enthousiasmés. L'ambiance, la proximité du vainqueur. Cette lutte. Et cette lutte, bien sûr. Mais voilà, c'est tout plein d'éléments cumulés où il y a une authenticité et on voit et on comprend pourquoi ce sont des épreuves baromètres chaque année, dont celle-ci, en l'occurrence fin août. Adlerflug, donc aujourd'hui, est représenté en Europe. Notons que Mendocino, c'est un cheval aussi qui, dans le recrutement, dans son physique, dans son mental, dans son déplacement, dans sa qualité de tissu, cette notion de rusticité font partie quand même d'éléments essentiels dans le recrutement d'un étalon. Il nous a motivé également par rapport à son pédigré, Adlerflug, fils d'In the Wings, mais Adlerflug lui-même, il est déjà une breeding Milrif. Et force est de constater, historiquement, le Lion d'Angers, là où il est installé, a évidemment un regard très précis sur la discipline de l'obstacle, du plat, parce que Milrif, bien sûr, a été à l'origine de Shirley Yates, d'où Darshan. Mais un chef de race, Milrif. Ouais. Un chef de race. Un chef de race. Ouais. Et il a une influence également avec, donc je reviens en effet sur Milrif, où Garde Royale, Royal Charter, sont aujourd'hui présents ou ont été présents avec des grandes lignées d'obstacles, Cap-Garde, Balco, Cocorico et d'autres encore. Donc ce marqueur très précis en termes d'aptitude à l'obstacle avéré sur les 20-30 dernières années a motivé également le Haras du Lion d'Angers. Parce que Milrif, il est aussi dans la souche maternelle de... Et tu as raison. Donc, c'est un croisement Formule 1 en fait. Sa mère, la mère, donc dans le pédigré maternel que nous retrouvons bien sûr, son arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, est une propre sœur de Milrif. Donc il est 5 par 5 avec Adlerflug et on rajoute encore une fois quelque chose de prédominant. Donc en termes de complémentarité physique, ce cheval, par rapport à une jumenterie mixte, plat, mais également obstacle, par rapport à notre géographie et à notre clientèle principale, mais tout simplement il a un avantage et des éléments très positifs pour nos éleveurs et répond, notamment en tant que performeur référent, parce qu'il y a quand même une politique maintenant récurrente de vouloir proposer des étalons de plat gagnants de groupe 1 sur la distance classique. Oui. Voilà, c'était justement ça. Le Lion a recruté, je voulais poser la question, a recruté donc des Castle du Berlay, des Clovis du Berlay, des Carré du Chênay. Il y avait eu Balco avant, des chevaux d'obstacle pour faire des chevaux d'obstacle, avec l'efficacité qu'on a pu à démontrer. C'est orienté sur des chevaux classiques de plat, pas des stayers, hein, des chevaux classiques de plat avec Lavelo et Mendocino. Pourquoi ? Aujourd'hui, on constate notamment avec des étalons normands qui ont maintenant pris une ascension comme Masken Marvel, on en a tellement à évoquer, mais donc avec ce Sansal Dorswell, mon jeu,
pour ce qui s'agit de nous, c'est In the Wings, donc également un Salderswell. Bien des affinités qui se sont créées avec ces souches typées purement obstacles, ayant performé sur plusieurs générations, ont été rencontrés justement ces grands compétiteurs confirmés ou marqués sur la distance de 2400 mètres à l'échelle européenne ou quand même en hémisphère sud, pour ce qui s'agissait de celui cité. Et aujourd'hui, voilà, chacun a son marqueur et a son idée très précise de croisement. Et force est de constater qu'aujourd'hui, une grande mouvance d'éleveurs tiennent ce précepte. Chacun voit midi à sa porte. Mais en tous les cas, oui, on est dans l'air du temps avec Mendocino. Et merci. Mendocino, l'air du temps, c'est également quand même Goliath. C'est pour ça que l'histoire n'est pas terminée avec Adler Flug. Goliath, non pas Goliath du Berlin. Oui, tu parles du champion de Francis-Henri Graffard, voilà, oui, bien sûr. Gagnant du King George. Et voilà, qui a démontré que l'histoire d'Adler Flug n'est pas terminée. Et elle, avec les premiers yearlings de Torquator, les premiers 2 ans d'Inchwoop, voilà, il y a une vague. Il faut bien entendu l'écouter. Il faut surfer et l'utiliser dès 2025, toujours au même tarif, 3 800 € poulain vivant, et 2 premiers produits nés ces derniers jours dans l'Ouest. 1,66 m, précise. 1,66 m. Merci beaucoup François, merci.